Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sommes de dimanche intériorisé dans le péché jusqu'au cou. Les cycles toxiques peuvent être difficiles à briser. Meurtriers et pécheurs comme nous le sommes, il est tout à fait naturel que beaucoup d'entre nous soient pris au piège de comportements addictifs et de relations malsaines. La guérison est possible, mais seulement si nous sommes prêts à reconnaître le problème et à prendre des mesures actives pour y remédier. Les Israélites s'enlisèrent dans un schéma destructeur qui s'étendit sur plusieurs générations. Le glissement vers l'apostasie fut progressif. Le fait de vivre au sein de communautés imprégnées d'idolâtrie les incita à adopter des pratiques païennes. Ils épousèrent des Cananéens, adoptèrent leurs coutumes et assimilèrent leurs habitudes culturelles. Juge 3, les versets 5 et 6. Malgré la mise en garde de Dieu contre l'idolâtrie, ils s'enlisèrent de plus en plus profondément dans des pratiques idolâtres au fil du temps. Parfois, ils revenaient temporairement au Seigneur, mais ensuite, ils retombaient dans une infidélité pire que celle de leurs ancêtres. Ils rendaient un culte à des dieux étrangers et s'inclinaient devant eux pour les adorer. Juge 2, le verset 19. C'était là un cycle de leur propre création. Finalement, ils perdirent leur identité distincte en tant que peuple de Dieu. Le mode de vie cananéen était sans doute séduisant et probablement radicalement différent de celui auquel les Israélites étaient habitués. Piqués de curiosité, ils firent leur premier petit compromis avec les cultures environnantes. S'ils avaient su à quel point ils allaient tomber bas, ils auraient été sans doute scandalisés. L'idolâtrie allait les conduire à un niveau de corruption si grave qu'ils sacrifieraient un jour leurs propres enfants aux idoles. À certains égards, cette histoire est difficile à expliquer. Comment une nation qui avait connu des manifestations aussi incroyables de la puissance de Dieu avait-elle pu non seulement se détourner de lui pour adorer des objets inanimés et impuissants, mais aussi sacrifier sa propre chair et son propre sang à de tels objets? Les Israélites avaient été séduits par les pratiques les plus corrompues et les plus horribles. Ils tombèrent dans le péché parce que leur amour pour Dieu était faible. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Juge 2, le verset 12. Ils connaissaient la vérité, mais ils ne l'aimaient pas assez pour se l'approprier. Ne gardant pas suffisamment fort leur amour pour Dieu et sa vérité, ils devinrent sujets à la tromperie. La tentation est tout aussi réelle aujourd'hui. Nous risquons nous aussi d'excuser le péché et d'abandonner Dieu comme l'ont fait les Israélites. La Bible nous met en garde contre les individus qui seront trompés parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. 2 Timothée 2, le verset 10. L'histoire des Israélites devrait nous inciter à examiner attentivement notre propre histoire. Sommes-nous coincés dans des cycles de péché? Voulons-nous nous en libérer? Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide à Jésus. Bon ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Juge 1 et 2. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvez-vous vous libérer des cycles destructeurs du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.